l'avant-match de ce OM Valenciennes, OMVA. Voilà, on y est. Tu vois, c'est toujours mieux que le VA OM. Oui. Oui. Ça se passe toujours mieux. Au MVA, il y a eu notamment une victoire 5-1 avec un petit festival de Ben Arfa l'année du titre. Au MVA, dernièrement aussi en championnat avec un but de Kadir pour Valenciennes. C'est ça, c'était sur la fin de championnat. Exactement. Avec un Stéphane Mbia qui lui fait un coup de la corde à linge juste après le but. C'était incompréhensible. On embrasse d'ailleurs Stéphane Mbia qui nous regarde. Il faut Kadir aussi. Toujours en réserve au Betis Séville. Pas du tout, non. Il peut au Séville ? Ah non. Non, il était aux dernières nouvelles à Alcorcon. En deuxième division. Ah, je crois que c'était en Liga Adelante. Correcto. Voilà. Allez messieurs, on va passer de Valenciennes qui est dans la Liga Adelante française, la Ligue 2. La dominante pizza. Voilà, Ligue 2. Une équipe qui a 2 renforts mais qui ne jouera pas avec Baptiste Aloé qui est suspendu pour cette rencontre. C'est quand même ballot. C'est ballot pour lui. Il fera bien sûr le déplacement, mais il sera en tribune, un peu comme Rémi Cabella qui a fait le déplacement avec Saint-Etienne pour voir le match des tribunes. On va regarder à quoi ressemble un peu l'équipe de Valenciennes. Voilà, vous avez des noms quand même qui sentent bon la Ligue 2. Alors Pierre Charles, il est passé par l'AC Ajaccio l'an dernier. Nestor, ça fait des années qu'il joue à ce niveau. Saliou 6, il était de Valenciennes et il a été recruté à Angers qui viennent de le reprêter à Valenciennes. Xavier Thiago, il jouait à 3. Roudet, Sébastien Roudet. Il est toujours. Il a 600 ans. Il existe toujours, voilà, il a 604 ans. C'est leur niveau à eux. Caraboué, Nangis, j'ai envie de vous dire, on pourrait en faire un jeu. Quelle est la différence entre Nangis et Caraboué? C'est un peu. Voilà, il y en a un de chaque côté. Et ils ont ce Motiba devant qui a joué en Ligue 1. Caraboué, c'était pas un mauvais joueur, il me semble, à Nancy. Nangis avec Caen, je crois. Caen, qui a été prêté à Bastia l'an dernier, ça avait été un flop. Et ils ont Motiba devant qui est un attaquant sud-africain qui marque un peu en Ligue 2. Voilà ce que c'est Valenciennes. Est-ce que c'est 12e de Ligue 2. Il y a quand même un bon écart maintenant parce que pendant longtemps on a eu les supporters nordistes ont eu peur par rapport au maintien. Là, je crois qu'ils ont 7 ou 8 points d'avance sur le premier relégable. Même s'ils restent sur 2 mauvais résultats, j'ai vu. Avant ça, ils avaient 2 ou 3 mauvais résultats. Ils avaient enchaîné quelques victoires. Notamment, j'avais suivi... je m'emmerde souvent les lundis soirs. J'avais vu un Valenciennes-Lorient il n'y a pas longtemps qui s'était terminé par un 4-2 pour Valenciennes. Ah mais comment tu fais? Non mais au stade du au départ je voulais voir un peu Lorient. Non mais je voulais voir Lorient un peu. De Beverly, je l'ai vu ça. C'était Joséphine, il n'y avait pas Joséphine dans le gardien? J'ai vite. D'accord. Respectez messieurs. Moi je te dis bravo. Merci. Mais dans tous les cas c'est une équipe que depuis qu'elle a changé d'entraîneur, va beaucoup mieux. Avec 2 noms quand même sur le banc qui sont succédés, qui sont des noms connus, quoi. Il y avait Farouk Adibizic qui était l'entraîneur en début de saison. J'ai l'impression que Valenciennes, chaque année, il change de coach. Ça va beaucoup mieux. Il y avait Bernard Casoni qui avait été entraîneur de Valenciennes il y a quelques saisons. À chaque fois, il change de coach. À chaque fois, ça va beaucoup mieux avec le nouveau coach. Mais l'année suivante, c'est rebelote et c'est compliqué. Il devrait tourner. Il devrait faire un peu comme à Palerme. Il devrait prendre toujours les mêmes et tourner tous les 6 mois. Mais Régine Aldré, c'est la première fois qu'il a vraiment la responsabilité d'un club important comme peut l'être Valenciennes, parce que même s'il y a beaucoup de gens, les plus jeunes ne connaissent pas trop Valenciennes, c'est quand même un club qui a évolué je dirais le plus souvent en Ligue 1 ou en première division à l'époque, quoi. Et comme le souligne l'excellent Nicolas Chabert en régie, c'était aussi un club entraîné par David Lefrappeur, l'actuel entraîneur de la réserve de l'Olympique de Marseille, qui était aussi lui, tu parlais de cette équipe de Valenciennes des années 90, David Lefrappeur, c'était un défenseur bien des années 90 en Ligue 1, les crampons coniques, tout ça. Voilà, c'était un vrai défenseur dans cette équipe et c'est l'actuel entraîneur de la réserve de l'OM. Ça sera aussi sympa pour le clin d'œil. La compo de l'OM, messieurs, parce que on l'a vu, cette équipe de Valenciennes, on craint pas grand-chose. Voilà, si on vous propose cette configuration qui est l'équipe, on va dire, titulaire, avec la configuration Vélodrome, les réceptions récentes de Troyes, de Saint-Etienne, est-ce que pour vous, on remet la même face à Valenciennes? Grosso modo, la logique voudrait que oui. La configuration Vélodrome, c'est Lopez à la place de Zambo, c'est ça. Voilà, alors
Je dis ça pour contenter tout le monde. Tu sais très bien mon avis, Babou. Je mettrais Lopez aussi à l'extérieur. Et pour moi, ça montre, ça serait quand même un symbole d'ambition dans le jeu, puisque on vise la possession. Tu n'as pas l'air convaincu. Non, moi j'aime beaucoup Zambo. Je trouve qu'il progresse beaucoup. Je pense que les deux peuvent être en concurrence. Non, voilà, c'est pour ça que je te dis. Ils peuvent pas jouer ensemble. Non, ils sont en concurrence, mais pour moi, quand tu joues une équipe où tu vas peut-être pas avoir trop le ballon, pour moi, Zambo, il est beaucoup plus nécessaire que Lopez. Oui, justement, si tu veux avoir le ballon, il faut peut-être mettre Lopez. C'est la question. C'est l'œuf ou la pour poule. jouer au football, il faut Lopez, et pour aller à la guerre, il Non, vraiment, faut non, je pense Zambo. que vraiment, je trouve que vous sous-estimez beaucoup Zambo, même aujourd'hui, sur t'as le quand même une côté, équipe où il faut aller sur un le peu à la côté guerre aussi de technique, temps en temps. franchement, Pour vous rassurer, je pense que les deux ont un gros potentiel chacun, et chacun, Très ils ont différents. des lacunes sur lesquelles ils doivent énormément progresser pour devenir des très bons faudrait que ça joueurs. soit un seul joueur, en fait. C'est ça, le Zambo, compromis entre les deux c'est serait un Zambo super Lopez. joueur. Ouais, ça serait cool. Ça serait cool. En attendant, il va falloir en mettre des deux. On va préférer la Lopez. moitié Lopez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Oui. Là, c'est une garantie quelque part de jeu aussi. Est-ce qu'il y a des gens Sur le à... 11, Moi, sur le moi, je suis pas 11, sûr qu'ils moi, je suis pas mettent, d'accord. cette Ouais. équipe-là. quoi. Puis Je vous j'aimerais pas. écoute. Non, mais bon, parce qu'on est sur le premier match de l'année, tu sais pas comment se sont passées les fêtes, les étrangers qui viennent de loin, Sakai, Gustavo, peut-être, tu comptes Payet également, puisque bon, il était à la Réunion, donc voilà, peut-être qu'il leur faudra un petit peu de temps aussi, et peut-être dans la rotation, il va peut-être commencer par mettre une équipe, alors pas mixte, mais tu vois, je vois bien, pourquoi pas, alors ça va contrairement à Ça serait l'encontre du de ce que poste je viens de pour dire, mais ouais, mais genre un Ocampos, un Bounassar, pourquoi pas démarrer, et pourquoi pas la réponse, Abdenour titulaire. Pourquoi pas Ou Camara, parce qu'il est de retour. Dernière interrogation, c'est vrai, il s'entraîne à entraînement collectif. Ouais. À voir, peut-être pourquoi Ouais. pas une entrée. Moi, j'aimerais bien. En jeu, dernière question. Messieurs, est-ce qu'on fait tourner au poste de gardien? Parce que là, Pelé, il va peut-être plus avoir l'occasion de jouer. Est-ce qu'il a passé son tour avec la Coupe de la Ligue, Babou? Non, je pense que Mandanda, premier match en fait. C'est pas la Coupe de France. Moi, pour moi, c'est le premier match de l'année. On remet tout le monde sur de bons rails et tu as besoin de Mandanda. On va dire, c'est vrai que c'est plus le capitaine, mais c'est un capitaine de l'équipe et je pense qu'on en a besoin pour redémarrer correctement. Très bien, on est complet. Rendez-vous pour le match dimanche à 14h. Nous, on 15. passe aux questions-réponses. 15. 15h 14h15. Merci, soyons précis. 14h15. En attendant, les questions-réponses, c'est tout de suite.